bienvenue sur la jetée de Pornichet. La jetée de Pornichet a presque 100 ans, puisqu'elle a été créée en 1924, mais son histoire est beaucoup plus ancienne, puisque dès les années 1910, on s'interroge sur la construction de cette jetée. À l'époque, il n'y avait pas, bien sûr, de port de plaisance. On avait quelques pêcheurs qui venaient pêcher le long des côtes à Pornichet et qui, le soir, les jours de tempête, etc., étaient obligés en fait, de protéger leurs bateaux et de les amener dans la petite anse de la pointe du Bé, ou alors vraiment, quand on annonçait des grosses tempêtes, aller jusqu'au Pouliguen, dans l'étier, mettre à l'abri leur bateau. Un autre phénomène aussi est arrivé, c'est la plaisance. Les années 1900-1910, c'est le début de la plaisance. Tout le monde veut avoir un bateau, voguer sur les flots au milieu de la baie. Donc ces deux essais en fait combinés ont fait que on a eu de plus en plus d'embarcations sur Pornichet et donc il fallait les protéger des tempêtes. D'où l'idée de faire ce qu'on appelait à l'époque une jetée-abri pour pouvoir justement mettre les bateaux à l'abri entre cette jetée et la plage. Et donc on va fermer cette voie avec du granit, mais avant tout, pour pouvoir faire de la place, il faut déroqueter, puisqu'il faut imaginer le début de la baie, là, environné également de rochers. Donc on va enlever 840 mètres cubes de rochers pour pouvoir faire une place assez nette pour pouvoir installer la jetée-abri. Or, arrive un phénomène qu'ils n'avaient pas prévu, c'est la guerre de 14-18, donc les travaux sont suspendus. Ils restent à l'état de projet sur le papier. À la sortie de la guerre, on remet le projet sur la table. Finalement, en faisant appel donc à la région, au département, au service maritime et aux particuliers, on arrive à réunir la somme et les travaux vont enfin pouvoir débuter en 1923. Seulement, les travaux vont connaître un petit peu de retard dans la mesure où en 1924 puis en 1925, on a des grosses années de tempête qui vont en fait beaucoup abîmer les travaux en cours. Et puis elle sera quand même achevée pour la fête inaugurale, mais il y aura encore des choses à faire par la suite, notamment sur la passerelle qui va relier donc la voie. On ajoutera des garde-corps en bois pour pouvoir finir ces constructions, ce bâtiment. Donc en 1924, inauguration de la jetée. Très vite, les plaisanciers et les pêcheurs voient son utilité. On vient en fait se mettre à l'abri entre la jetée et puis la plage. On va avoir des aménagements en bois, des passerelles en bois, des bancs, du mobilier urbain. Et puis, très vite, les habitants vont se l'approprier puisqu'en fait, c'est un magnifique coin de pêche, puisqu'on est à l'extrémité de la baie. On peut lancer sa ligne et puis par la suite, on y installera des carrelets. Ça doit être en 1998 ou 99, ça doit être. Elle était grande, elle était plus grande. Il a fallu l'aménager, il a fallu venir faire une grue. Et oui, parce que il pouvait travailler qu'à marée basse. Et on venait se garer dans le sable. Ah oui. Avant. On descendait les voitures, se garer. On descendait par là, on a eu un jour, on a eu les pneus de Darlot, bien sûr. Ah mais on pêchait des anguilles, des plis, on pêchait encore pas mal à cette époque-là. Ah oui, oui. Et pas tout le monde. Ah pas tout le monde. Il y en a qui ne pêchaient jamais rien. Ceux qui étaient par là, les 4 premiers ou 5 premiers. Plus vers le vieux monde, le 10e, là-bas, ça commençait à pêcher, là. Depuis maintenant 7-8 ans, j'ai eu envie de me remettre à mes propres créations en peignant soit des sujets de paysages, en m'inspirant bien évidemment de la région dont je suis natif. Mon sujet privilégié, c'est quand même la jetée de Pornichet parce qu'elle m'intéresse sur le plan graphique. Je trouve que c'était un bâtiment, monument emblématique de Pornichet.
Et bien évidemment, j'ai des souvenirs assez nostalgiques sur ce sujet, quoi. Et la chute de Pornichet est intéressante sur le plan graphique et parce qu'il y a une architecture qui est assez intéressante du fait de sa perspective. C'est toujours quelque chose qui m'intéressait. J'aime donner de la profondeur à mes dessins ou à mes peintures. Moi, je ne la voyais pas uniquement comme un morceau de béton, mais je la voyais un petit peu comme un animal marin. Donc j'ai essayé par mes dessins de lui donner quand même une certaine vie, double vie, parce que bon, effectivement, il y a la vie du bâtiment, des gens qui l'ont effectivement créé, parce que architecturement, c'était quand même un sacré travail, il faut voir comment elle est conçue, c'est assez étonnant. Et puis il y a une vie aussi qui a été importante sur cette jetée, parce qu'à l'époque, il y avait quand même des pêcheries, des carrelets. Et moi, je me rappelle, jeune, j'allais avec mes copains faire de la pêche à la ligne sur cette jetée. Donc effectivement, j'y suis suffisamment attaché pour effectivement essayer d'en garder des souvenirs personnels. Notamment, bon, j'avais mon meilleur ami qui est décédé assez jeune. Et c'est vrai que quelque part, à chaque fois que je fais cette jetée, ben, je pense à lui. Donc effectivement, il y a un attachement sentimental assez fort. Maintenant, j'ai des enfants qui vont être en âge de le faire, donc je suis très intéressé par la réflexion du môle. Et oui, moi je viens en vacances à Pornichet depuis toujours, parce que mes arrière-grands-parents étaient à Sainte-Marguerite, une maison qui maintenant appartient à mes parents. Donc je suis toujours venu en vacances ici et ce môle, je le connais depuis que je suis né. Et voilà, et j'ai été triste de voir la disparition de la passerelle et je suis d'autant plus content de voir sa réapparition arriver. Ça fait quelques années que je passe devant en me disant qu'il faut faire quelque chose et voilà. Et pour moi, c'est un peu le goût des vacances, ces moules comme ça et la pêche au carrelet. Pour moi, c'est les moules écrasés et les crabes verts. Parce que qui dit pêche au carrelet dit d'aller chercher les ingrédients pour faire sa rogue avant et attirer les poissons. Et donc, on allait pêcher des crabes verts, enfin les ramasser dans les cailloux, des moules et les écraser avec nos nouilles sur le quai. Et donc, il y a les goélands qui venaient manger. Et après, ça laisse une sorte de parterre de moules écrasées. Et je crois que c'est ce qui n'avait pas trop plu et c'est pour ça que la pêche au carrelet est interdite sur le pont. Mais je suis sûr que sur les vieilles pierres du môle, ce sera super de retrouver cette ambiance où on allait pêcher les éperlans pour les vendre sur le marché, enfin partout, pour aller s'acheter après des bonbons et puis des pétards quand on était plus grand et puis des feux d'artifice, etc. Non, mais je trouve ça génial. Pour le coup, moi, donc je suis architecte de formation aussi. Et je suis très intéressé par l'urbanisme et globalement, je trouve que Pornichet souffre d'être une ville polycentrique avec plein de centres d'intérêt assez loin les uns des autres. Et je trouve que ce truc, mine de rien, ferait un petit trait d'union entre le port et le Square Hervaux et la place du marché plus loin, quoi. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'aller petit à petit se rapprocher du port. Où nous, maintenant, moi je suis super heureux d'avoir un bateau à Pornichet. Depuis quelques années que je fais des projets de course au large, c'est la première fois que mon bateau est basé ici. Et en fin de compte, on se rend compte qu'on est tout seul sur le port, presque toute l'année. Sauf bien sûr, là, le printemps, ça commence à arriver. Mais l'été, il y a du monde, mais globalement, l'hiver, il n'y a personne. Et moi, je suis persuadé que c'est avant tout un problème de programmation et que les gens viennent s'ils ont quelque chose à faire. Donc là, au beau jour, le Square Hervaux, ça fonctionne super bien. Je suis sûr que cette passerelle va fonctionner très bien. Et il ne restera plus grand-chose à faire pour aller sur le port. Par la suite, au fur et à mesure des années, eh bien, c'est quand même un ouvrage qui est donc soumis à l'océan. Et l'océan, eh bien, c'est toujours en mouvement. On le voit bien également avec les tempêtes. Et elle a été très abîmée lors de la tempête Xynthia, à tel point qu'il y a des fissures, et notamment sur le béton. La passerelle qui a été coupée pour pouvoir rendre l'endroit beaucoup plus sécurisé. Et donc aujourd'hui, un grand travail de rénovation est en cours avec un môle qui va pouvoir rejoindre les nouveaux aménagements également du Square Hervaux. Donc une balade qui va être plutôt très sympa, qui donnera une avancée sur la mer et un très très beau panorama sur la Grande Baie. Le but de l'association, quand elle a été créée le 27 juillet 1968, c'était de préserver le patrimoine de la ville de Pornichet. Donc on a toujours voulu et lutté pour la reconstruction de ce vieux môle et le maintien de ce vieux môle. Donc c'est pour ça que l'association participe à ce projet en sachant que beaucoup de nos adhérents sont très attachés à ce môle. Nous sommes là pour faire le lien
avec la Fondation du patrimoine pour l'appel aux dons. Beaucoup d'habitants ont été sur ce môle, où ils en ont entendu parler par leurs parents, leurs grands-parents. Donc ça fait partie du patrimoine historique, affectif des habitants de Pornichet. Je pense qu'au-delà du don, de l'aspect financier du don, c'est aussi la satisfaction que chacun puisse dire « j'ai participé » à mon échelle, avec mes moyens, mais j'ai participé, j'ai été parmi tous les participants pour la restauration de ce môle. Et j'en suis heureux et fier quelque part.